Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de Oppo, et oui encore Oppo. Il y a très peu de temps je vous ai parlé du Oppo Find X3 Pro, du Oppo Find X3 Neo, les deux nouveaux hauts de gamme de Oppo. Mais ils ont aussi sorti un milieu de gamme qui est le Oppo Find X3 Lite. Donc je vais vous en parler dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par son design. Et il est très joli, On a un écran bord à bord, borderless. Il ressemble énormément au Oppo Find X3 Neo. Ensuite, concernant sa diagonale, on est sur du 6,4 pouces, donc un peu plus petit par rapport à la version Neo ou la version Pro. On a par contre une définition Full HD+, on a toujours la technologie AMOLED, un taux de rafraîchissement de 90 Hz avec un taux d'échantillonnage à 180 Hz. Le poinçon que vous voyez en haut à gauche, c'est la caméra frontale, on est sur du 32 millions de pixels. Et concernant la sécurité, on a toujours le capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Donc là, c'est quand même plutôt intéressant en termes de caractéristiques par rapport au prix que je vous donnerai à la fin de vidéo. Parlons maintenant du dos du smartphone. Et il est très joli, un peu comme le Oppo Find X3 Neo, parce qu'ils ont pratiquement presque le même design. Rentrons maintenant dans les détails des 4 capteurs, parce qu'il y en a 4. Alors le premier capteur, c'est un capteur principal de 64 millions de pixels, où là, on aura énormément de détails. C'est intéressant parce que c'est le premier capteur qu'on utilise le plus souvent. Ensuite, on a un ultra grand angle pour faire des photos à plan large. Là, on est sur du 8 millions de pixels. Donc là, on est bien en dessous par rapport aux deux autres smartphones. Ensuite, on a un mode portrait monochrome de 2 millions de pixels et un mode macro pour faire des photos d'objets ultra près de 2 millions de pixels. Et concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Donc voilà, on a une bonne petite configuration en termes de qualité photo, mais qui sera bien entendu en dessous. Ça, je vous le dis tout de suite, par rapport à la version Neo et à la version Pro. Parlons maintenant de performance. Alors là aussi, je vous le dis tout de suite, ne vous attendez pas aux performances de la version Neo ou de la version Pro. Comme le prix est bien en dessous, ils ont dû faire des concessions. Alors on aura 8 Go de RAM. Comme processeur, ce sera le Snapdragon 765G, donc bien en dessous des 865 que je vous ai annoncé sur la version Neo ou le 888 sur la version Pro. Mais c'est un bon processeur et actuellement le meilleur pour les milieux de gamme. En plus, il est compatible 5G, donc sans aucun souci, vous pourrez faire tourner tous les derniers jeux vidéo, les applications les plus gourmandes, mais bien entendu avec les mêmes caractéristiques graphiquement que le 865 et le 888, mais ça reste largement correct. Ensuite, on aura directement 128 Go en interne. Comme batterie, on sera sur du 4300 mAh, donc un peu plus petit, de 200 mAh par rapport à la version Neo ou la version Pro. Par contre, toujours de la recharge ultra rapide de 65 watts, donc ça c'est plutôt intéressant. En simplement 35 minutes, votre téléphone sera rechargé. Et concernant la connectivité, on a de la Wi-Fi 5, malheureusement on perd la Wi-Fi 6, comme la version Neo ou la version Pro, du Bluetooth 5 et du Type C pour le recharger. Maintenant, je sais que vous attendez le prix, après vous avoir dit toutes les caractéristiques. Et ce smartphone, il est au tarif de 449 €. Il sort le 30 mars. Donc, comme je vous ai dit, c'est pour ça qu'il y a plein de caractéristiques qui sont en dessous par rapport à la version Neo et à la version Pro. Là, on est largement en dessous en termes de prix. Donc, moi, pour ma part, le petit bilan de ce smartphone, il est intéressant parce qu'on a un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une bonne définition. La qualité photo, on sait que Oppo sont plutôt bons. Bon, là, on sera sur une qualité photo de milieu de gamme à Oppo, mais bon, ce sera largement suffisant. Ensuite, bien entendu, le processeur, c'est un processeur milieu de gamme, amplement suffisant pour tout faire. Bien entendu, on n'aura pas la même rapidité qu'un 888 ou un 865 comme le Oppo Neo. Ensuite, la batterie, elle est un peu plus petite, mais par contre, on garde toujours la recharge rapide de 65 watts. En simplement 35 minutes, votre téléphone est rechargé, donc c'est pas rien. Moi, je trouve pour 449 €, c'est un bon prix. Je l'aurais peut-être préféré à 400 € pile, je vous cache pas. Mais il est pour ma part 50 € plus cher que mon prix que je pensais. Mais bon, ça reste un très bon smartphone qui sera polyvalent, et qui sera quand même un peu aussi endurant, parce que le 765G, il va quand même durer encore 2-3 ans sans aucun souci. Donc voilà, c'est pour une personne lambda qui veut un smartphone, qui veut quelques nouvelles technologies, mais pas toutes les dernières. Donc voilà pour qui il est destiné. Ou sinon, pour une personne, bien entendu, qui n'a pas un gros budget, mais qui aime bien aussi la marque Oppo, parce qu'il propose des bonnes qualités de photos, des beaux écrans, parce que c'est vrai qu'Oppo sont très bons au niveau des écrans. Donc voilà pour qui est destiné ce smartphone. Et voilà, la vidéo du Oppo Find X3 Lite est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez toujours pas vu mes vidéos sur la version Neo et la version Pro, je vous invite à aller les regarder. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit
petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.